Notre Dieu, nous voulons nous approcher de ta parole avec respect et nous te prions de nous éclairer. Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons pas ouvrir ta parole, nous ne pouvons pas la comprendre. Je te prie véritablement de venir nous parler maintenant, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur, et que ta parole puisse s'ouvrir pour chacun de nous, que nos esprits soient disposés à te recevoir, Seigneur, que ton saint nom soit béni et honoré, et que, Seigneur, ta parole, ta Torah, puisse descendre sur nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je me réjouis de revenir ici, parce qu'on ne peut pas venir souvent, malheureusement, mais c'est toujours un grand plaisir. Et alors, je vais vous parler, vous savez bien que le Seigneur revient bientôt. Certains disent qu'il vient, d'autres disent qu'il revient. Ce jour-là, on sera tous d'accord. Gloire à Dieu. Hein? Et il va venir dans une ville que vous connaissez bien. Voilà. Alors, parler ici de Yerushalayim, c'est un petit peu une gageure, parce que tout le monde connaît Yerushalayim. Bon, alors je vais me lancer, avec l'aide de Dieu, pour vous donner quelques réflexions au sujet de Yerushalayim. Parce que derrière ce mot et derrière les mots qui sont là-bas, il y a des symboles extrêmement importants. Alors, vous savez que Yerushalayim, c'est un mot très particulier. C'est une ville, bien sûr. Mais je me suis amusé d'aller voir dans l'hébreu pour décomposer ce mot, Yerushalayim. Et il y a deux mots, en fait, qui sont rattachés ensemble. Alors, le premier mot, c'est Yerou. Yerou. Et Yerou vient de la racine Yara. Et Yara, ça veut dire tirer à l'arc. Ça veut dire aussi lancer. Ça veut dire enseigner. Ça veut dire instruire. Et la forme Yerou, eh bien, c'est une forme qu'on appelle le Pa'al, à l'impératif au pluriel. Autrement dit, ça veut dire enseigner, voilà, ou lancer. Et vous savez, c'est très important cette question-là, parce que vous savez bien que le deuxième mot qui est derrière, la racine, c'est shalom. Lancer la paix. Merci, c'est gentil. Et lancer le shalom. Et ça me rappelle une parole de Jésus, de Yeshua, qui se trouve dans Matthieu 21, et qui dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, écoutez bien ce qu'il dit, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer. Il ne dit pas, vous diriez à une montagne. C'est pas n'importe quelle montagne. C'est la montagne de Jérusalem. Si vous diriez à cette montagne, donc on va en parler des montagnes, et notamment le mont Sion, jette-toi dans la mer, et vous savez bien que de Sion sortira la loi. Donc jette-toi dans la mer, c'est jette-toi dans les peuples. Jette la loi dans les peuples. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est ce qui se passerait. Et naturellement, lorsque Yeshua va venir, c'est ce qui va se passer. Mais déjà, ça se passe d'une certaine manière. Parce que comme le peuple juif a été dispersé dans le monde, la Torah a été dispersée dans le monde. Elle a été jetée dans le monde. Alors, on va avancer. Dans Ésaïe 2, 3, on peut lire, concernant Yerushalayim, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies
et que nous marchions dans ses sentiers, car de Tzion sortira la loi, et de Yerushalayim la parole de l'Éternel. Pas d'ailleurs. Et le mot Tzion vient de la racine Tia, en hébreu, et dont le sens est sec, desséché, sécheresse. C'est curieux quand même, parce que Dieu est en train de nous dire que la parole va sortir de la sécheresse. C'est curieux quand même. Alors, ça m'a fait réfléchir à cette question. Je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi Tzion est un mont sec? On comprend donc que l'enseignement de la paix, ou lancer la paix dans le monde, va venir d'un lieu desséché, Tzion, d'où couleront des eaux vives. C'est le miracle de Dieu. Alors, je lis dans Ésaïe 35, je ne vais pas tout lire, du verset 4 au verset 10, mais il nous est dit, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Et un petit peu plus loin, au verset 10, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Tzion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et pourquoi, je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur, cette montagne, Tzion, est-elle desséchée? Et quand on relit l'histoire de Yerushalayim, on se rend compte que cette ville avait un autre nom avant. Elle s'appelait, alors dans nos traductions françaises, elle s'appelait Jébu. C'était les Jébusiens qui habitaient là. Mais vous savez qu'en hébreu, c'est pas Jébu. En hébreu, c'est Yevus. Yevus. Et Yevus, la racine de ce mot Yevus, c'est bous. Et bous, ça signifie lieu de battage, foulé aux pieds, piétiné. Par conséquent, si on fait un petit résumé, on se rend compte que c'est un ordre que Dieu nous donne, parce que Yerushalayim, c'est pas seulement une ville, c'est un ordre. Lancer la sagesse, lancer la paix dans le monde, bien sûr, à partir d'un mont Tzion, qui veut dire desséché. Et pourquoi est-il desséché? Eh bien, parce qu'il s'appelait Yevus, c'est-à-dire piétiné. Ce mont a été piétiné par le monde, il était séché. Vous savez que quand vous piétinez une terre, plus rien ne pousse. Plus rien ne pousse. Tzion est une terre qui a été piétinée par le monde. Et le miracle de Dieu, c'est que de là, il va faire sortir des eaux vives. Alors, c'était tellement bien gardé, cette ville est tellement bien gardée par les ennemis de Dieu à l'époque, que les Jébusiens disaient à David que même les boiteux l'empêcheraient de rentrer. Entre parenthèses, ça voulait dire que chez eux, il y avait des boiteux. Et c'est aussi pour ça que le Seigneur revient, c'est pour les guérir. Mais vous voyez, c'était dans le plan de Dieu tout ça. Parce que dans Ésaïe 5, au verset 5, qu'est-ce qu'on lit? On lit « Je vous dirai maintenant, c'est Dieu qui parle, ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. » Et il est dit dans Luc 21, au verset 24, « Et Yerushalayim sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Je vais vous le dire autrement.
Yerushalayim sera Yevus par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est ça que ça veut dire. Alors, quand les nations n'auront plus de pouvoir sur cette ville, ce sera le temps du Messie, le temps du Mashiach. Et on voit dans les Écritures que Tzion sera un tison arraché au feu. Arraché au feu. Aucun boiteux, aucun aveugle ne pourra empêcher la venue du Mashiach. Aucun cimetière placé devant la porte du Midi ne pourra empêcher la venue du Mashiach, c'est évident. Le Mashiach fait ce qu'il veut. Et il nous est dit, voici, dans l'Apocalypse au chapitre 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc, Yerushalayim est un pluriel duel. Donc, bien sûr, on a l'habitude de dire que ce sont deux villes, l'une céleste et l'autre terrestre, mais il y a plus que ça. Ce sont aussi deux sagesses, la sagesse terrestre et la sagesse céleste, qu'il faut lancer dans le monde et les unir ensemble. Maintenant, cette ville, elle s'oppose à une autre ville. Vous savez que les sages d'Israël disent qu'il n'existe dans le monde que deux villes, Yerushalayim et Babylone. Il n'y en a que deux. Et que quand l'une est dans la gloire, l'autre est écrasée. Et inversement. Voilà, ça marche comme ça. Alors vous voyez que c'est l'histoire qui nous raconte ça. Alors je me suis intéressé un petit peu justement à cette ville, Babel. Dans la Bible, c'est Bavel. Ça, vous ne trouverez pas dans le Tanakh le mot Babylone. Babylone est un mot grec. C'est Bavel. Et bien souvent, nous traduisons ce mot, cette ville, par confusion. Mais je me suis intéressé un petit peu à ce mot Bavel. Et en fait, en akkadien, ça se dit Bab Ilim. En sumérien, ça se dit Kadinjira. En arabe, Babil, et en araméen, Babel. Et la traduction du mot Babel en akkadien et en sumérien veut dire porte du Dieu. Donc c'est pas seulement la confusion, c'est aussi la porte d'un Dieu. Et dans cette ville, les hommes ont voulu se faire un nom, vous le savez. C'était la pensée unique. C'était la pensée unique. Hein. Et Dieu a mis un terme à cette pensée unique. Vous savez, la pensée unique, on la retrouve assez souvent. Et quand je pense par exemple à l'histoire de Joseph, avec son manteau de toutes les couleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Ils ont plongé ce manteau dans du sang. Et les couleurs ont disparu, il n'y avait plus qu'une seule couleur, c'était le cramoisi du sang. C'est la pensée unique. La pensée unique a jeté Joseph en prison. Et toujours, ça arrive. Mais Dieu met un terme à ces expériences. La dernière histoire en date, c'était le communisme, mais il y avait aussi Hitler, des pensées uniques. Et on sait ce que ça donne. Mais nous savons que Dieu laissera à un moment donné le monde vers cette pensée unique, parce qu'il faut que Babylone vienne affronter Yerushalayim. Et par exemple, pour donner un exemple de la porte du Dieu, Bab, quand vous allez à Haïfa, en Israël, vous voyez un très beau jardin, magnifique, sur le flanc de la montagne, sur le mont Carmel,
Et ce jardin appartient au mouvement bahaïste. Et c'est un mouvement qui a été fondé par un Perse du nom de Baha'u'llah, qui ça veut dire la manifestation de Dieu, au XIXe siècle. Et le fondateur a été exécuté par les Turcs, il est enterré à Saint-Jean-d'Acre, et le 23 mai 1844, à Shiraz, en Perse, un jeune disciple a annoncé la venue imminente d'un messager divin pour tous les peuples de la terre. Et on appelle ce disciple le Bab. Vous voyez la relation avec Babel. Et ça signifie la porte. Et bien entendu, ce disciple a une portée universelle. Et le Bab s'est installé à Haïfa. Et voilà, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne en quelque sorte Babel, une société civile centrée sur l'homme, avec un désir d'unir toutes les religions et toutes les personnes de bonne volonté, pour que ce monde ici soit un grand village où chacun pourra être heureux. Babel, c'est donc quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, quand on étudie plus profondément Babel, on voit que Babel est aussi en relation, parce que Babel s'est toujours attaqué à Jérusalem. Qui s'est attaqué à Jérusalem? Babylone, les Grecs, les Romains. Qu'est-ce qu'on lit? On lit que Yerushalayim, avec Tzion et la loi de Tzion, va devoir affronter à la fin des temps l'esprit de Yavan, l'esprit de la Grèce. Alors, il y a des prophéties qui sont en partie réalisées et d'autres qui vont se réaliser pour la fin. Je vous lis Zacharie 9. Donc ici, la première partie, versets 9 et 10, c'est une partie réalisée. Sois transportée d'allégresse, fille de Tzion. Pousse des cris de joie, fille de Yerushalayim. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Yerushalayim. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Ça, c'est réalisé. Enfin, pas totalement, parce que les arcs de guerre sont toujours là. La partie qui suit va se réaliser. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse d'où il n'y a pas d'eau. Les captifs d'Israël, tous les captifs du monde. Et il ajoute un peu plus loin, je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme un arc, je soulèverai tes enfants au Tzion contre tes enfants au Yavan. Deux façons différentes de penser, deux façons complètement différentes de vivre. Yavan, c'est la pensée grecque, c'est la pensée humaniste qui s'est introduit dans le monde romain, qui est le monde de la force. La force et la pensée humaniste. Et vous avez ensemble là Babel, Babylone. Babylone qui vient affronter Yerushalayim et Tzion. Je soulèverai tes enfants au Tzion contre tes enfants au Yavan. Deux systèmes de pensée. Et dans Joël, alors c'est la victoire de Dieu qu'on va voir.
Et il ajoute, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Si c'est pas beau ça. Vous savez que moi j'aime bien ces pierres précieuses. Et le diadème qu'il y a sur Israël. Ça c'est beau. Dans Joël 2, on peut lire verset 23 et jusqu'au chapitre 3, verset 8, c'est assez long, je ne vais pas tout lire. Enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et écoutez, un petit peu plus loin, il est écrit 2 fois la même chose. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 2 fois. Je vous le dis autrement. Et mon peuple ne sera plus jamais dans Babel. On le retire. On change sa façon de penser. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Un peu plus loin, il ajoute, vous avez vendu les enfants de Juda et d'Israël aux enfants de Yavan, afin de les éloigner de leur territoire. Maintenant, ils reviennent. Maintenant, ils reviennent, et dans Babylone, il y a un mauvais mariage qui s'est fait entre 2 frères qui n'ont pas eu le droit d'aînesse, entre Ésaü et Édom, et puis Ismaël. Et ce mariage est en train de se faire. Regardez nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'islamiser nos nations. C'est un mariage dont l'objectif, il n'y a pas d'autre objectif, je vous le dis, c'est d'aller détruire Israël. Alors, on va continuer à parler de Jérusalem parce que c'est vraiment quelque chose de beau. Dans la Bible, on parle du mont Sion. Mais le mont Sion, 2 fois, dans la Bible, a un autre nom. Il s'appelle le mont Moria. 2 fois. La première fois, c'est dans Genèse 22. Il s'agit d'Abraham. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te ferai voir. Et dans 2 Chroniques, on voit que Salomon fait quelque chose à cet endroit. 2 Chroniques 3:1 nous dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria. C'est l'esplanade, ce qu'on appelle actuellement l'esplanade des mosquées, enfin l'esplanade du temple, plus exactement. Pour le moment, ils ont mis un couvercle sur la pierre où Abraham a ligaturé son fils. Ils ont mis un couvercle. Ce n'est pas une mosquée, c'est un couvercle. Il est doré, mais c'est un couvercle. Pourquoi ça fait ça? Bon, ça va. Alors, c'est intéressant de constater que le mot Moria vient de 2 mots hébreux. La première racine, c'est le verbe ra, qui signifie voir, avoir une vision. Et le deuxième mot, c'est le mot ya, qui est une contraction de Yod et Vavé, notre Dieu. Autrement dit, Moria, c'est l'endroit où l'on voit Dieu. Maintenant, il y a d'autres personnes qui l'interprètent autrement. Ils disent que la racine, c'est mort, qui veut dire la mire. Et mort a la même racine que marar, qui est l'amertume, être amer, pleurer. Et c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré
sur ce mont. Et puis, il faut savoir aussi que ce mont Moria porte ce nom parce qu'il y a une plante qui poussait là, et cette plante a exactement la forme de la ménorah. La Moria, c'est une plante qui a exactement la forme de la ménorah, avec ses branches comme ça. Exactement pareil. Et évidemment, le mont Moria nous met là en relation avec la ménorah, la lumière. Et la lumière se trouve sur le mont Sion, et cette lumière doit être jetée dans le monde. Yeshua a dit dans Jean 8, au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez, il y a un verset qui m'a fait beaucoup réfléchir, je n'avais pas prévu d'en parler là, mais il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas, faites attention, il ne dit pas « Je vous montre le chemin ». Il dit « Je suis le chemin », c'est-à-dire qu'on va marcher sur lui. D'accord ? Ça me posait un problème pendant je ne sais combien de temps, moi, cette question. Je dis, mais je ne vais pas marcher sur toi, Seigneur. Mais non, mais quand vous comprenez que Yeshua, c'est la Torah vivante, alors ça commence à devenir intéressant, parce que si je marche dans la Torah, je marche dans le chemin. Je suis le chemin parce que je suis la Torah. Entre parenthèses, on a souvent accusé les Juifs d'avoir 613 commandements. On les a accusés de ça en disant « Mon Dieu, comment vous allez suivre tout ça ?» Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, il y en a 1050 ? Bon. Alors donc, il faut mieux se taire, hein ? D'accord ? Moi, j'ai la liste, hein, si vous voulez, je vous passe le site. Hein, il y a la liste avec les 1050. Alors, bon courage. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand Yeshua va venir, la lumière du monde, quand la lumière vient quelque part, les ténèbres s'en vont d'office. Il existe des lampes à lumière, il n'existe pas des lampes à noir. C'est pas possible. On ne peut pas faire une lampe qui éteint la lumière, ça n'existe pas. Par contre, le moindre rayon de lumière fait disparaître le noir. Alors, j'aime beaucoup aussi ce verset, parce que c'est un verset qui est utile pour discuter avec les Juifs. Dans Zacharie 14, il faut aller voir dans l'hébreu, chapitre 14, versets 3 et 4. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Yod et Vavé paraîtra. C'est dans l'hébreu, hein ? Parce qu'on dit toujours l'Éternel paraîtra. Bon, allons voir un peu dans l'hébreu comment c'est écrit l'Éternel. Et c'est écrit Yod et Vavé paraîtra. Il combattra ces nations comme on combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra en deux, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera. Pourquoi il s'arrête toujours, lui ? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il... Oh, il ne veut plus. Tu m'enregistres ? Merci. Il se formera une grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Non, ce que je voulais dire, c'est que celui qui va poser ses pieds sur la montagne, c'est Yod et Vavé. C'est Yeshua. Yeshua et Yod et Vavé, c'est la même personne. C'est la même personne. Et vous savez qu'il nous est dit que l'eau va couler à la fois vers la mer Méditerranée et vers la mer Morte. Est-ce que vous savez pourquoi les Esséniens se sont mis à Qumran ?
Parce que les Esséniens n'étaient pas d'accord avec le temple. Ils n'étaient pas d'accord avec le grand prêtre du temple parce qu'il n'était pas de la lignée de Tsadok. Alors, ils se sont dit, on va attendre le temple d'Ézéchiel, qui est annoncé dans Ézéchiel, et ils se sont mis à Qumran en se disant, l'eau va couler et va passer par là. Voilà. Parce que vous savez bien qu'ils étaient très intéressés par l'eau pour se purifier. Alors, on va parler maintenant des montagnes. Parce que, en étudiant par exemple l'histoire de Noé, on se rend compte que à l'époque de Noé, et Yeshua nous a dit que nous serions dans la même situation. Hein. À l'époque de Noé, les hommes péchaient devant l'Éternel. C'est-à-dire avec une arrogance pas possible. Ils péchaient devant l'Éternel, devant sa face. Alors ça m'a fait réfléchir cette question, je me suis dit, mince, l'Éternel, symboliquement, son trône, il est où son trône? Où est-ce qu'il sera son trône quand il va venir? Sur le mont Moria. C'est là. C'est là qu'il y avait le temple. Et en face du mont Moria, quand vous regardez vers le soleil, vers l'Orient, vous avez le mont des Oliviers. Et ce mont des Oliviers dont on parle tout le temps, en fait, c'est une chaîne de 3 monts. Regardez bien, allez vous renseigner. Vous verrez que, en face du temple, il y a 3 monts. Donc, ils sont à l'est du temple. Ça veut dire que quand le soleil se levait, il passait au-dessus du mont des Oliviers, il touchait la porte du temple, on ouvrait le temple et le soleil rentrait dedans. Et ces 3 collines sont donc orientées du nord au sud. Ça va, vous me suivez? Et ces 3 collines qui descendent, celle qui est plus à gauche, plus au nord, est plus haute que celle qui est au milieu, qui est plus haute que celle qui est plus au sud. 3 collines. Et vous savez, ça m'a fait penser à une chose. Mais nous sommes, nous, des hommes faits de 3 parties. L'humanité est faite de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et devant Dieu, son temple, Dieu assis sur son trône, qu'est-ce qu'il a? 3 collines. 3 collines. Alors, j'ai réfléchi à ça. Et, bon, alors déjà, ces collines, on les appelle montagnes de l'Orient dans la Bible. On appelle aussi montagne de perdition. Har Hamashrit. Sur cette montagne, je vous rappelle, Salomon a établi des sanctuaires à des faux dieux. Il faudra que Josias vienne nettoyer le mont des Oliviers. Hein. C'est aussi en haut de cette montagne, je vous le signale, qu'on sacrifiait la vache rousse pour pouvoir faire l'eau de purification. Cette montagne est aussi appelée montagne de l'onction, parce que c'est des oliviers. Il y a toujours eu des oliviers sur le mont des Oliviers. Donc c'est l'huile d'onction. Et on dit même, il y a une légende qui dit que, vous savez, quand Noé, quand la colombe a ramené une feuille d'olivier, ça veut dire qu'il y avait un olivier qui était resté quelque part. Alors, eh bien, la légende dit que c'était du mont des Oliviers. C'est une légende, évidemment. On ne peut pas le prouver. Hein. Mais, alors, je vais vous parler de ces 3 monts, parce que c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, je vais vous en parler. Le mont le plus élevé,
le plus au nord, c'est le mont Scopus. Il s'appelle comme ça. Il est à 826 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'accord? Quand on est en haut du mont Scopus, on voit la mer Morte. Et la mer Morte est à moins 400 et quelques mètres, donc vous voyez qu'il y a plus de 1200 mètres de dénivelé. Hein? Le mont Scopus s'appelle Har Hatzofim, qui signifie mont des observateurs. Et le mot Scopus, c'est un mot grec dont la racine est scopos, qui veut dire, qui a donné le mot télescope. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de belvédère d'où l'on observe. Et, bon, pour la petite histoire, c'est là qu'était basée la 12e Légion romaine pour attaquer le mont du Temple. Ça, c'est le premier mot. Alors, je vais vous en donner des précisions après. On va parler maintenant du mont central. Le mont central s'est appelé couramment mont des Oliviers. Il est à 815 mètres d'altitude et il y avait beaucoup d'oliviers. Son nom est plus exactement, le nom, c'est Nob, qui signifie au lieu. C'est là que Salomon a bâti des hauts lieux pour ses faux dieux. Et puis, alors c'est là aussi que se trouvait la 10e Légion romaine. Au sud, la plus petite montagne est à 744 mètres et elle s'appelle montagne de la corruption. Trois monts comme ça. Alors je me suis dit, mais quel est le rapport? Pourquoi y a-t-il 3 monts? C'est intéressant, il n'y a jamais de hasard dans la Bible. Pourquoi y a-t-il 3 monts en face du temple, en face de Dieu? C'est comme si il y avait un théâtre, si vous voulez, et que l'humanité joue sa vie devant Dieu. Une espèce de théâtre, comme ça. Alors, le mont Scopus, c'est le mont du savoir. J'observe au télescope et j'apprends. Le mont du savoir. Vous savez que sur le mont Scopus, il y a l'université hébraïque de Jérusalem, il y a le centre médical Hadassah, il y a le conservatoire de musique et d'études universitaires, il y a l'école des beaux-arts. Donc ce mot symbolise l'âme de l'humanité, son savoir. Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination d'Ammon. Alors, c'est un mot très spirituel, et moi je dis, cette partie-là, c'est l'esprit du monde. Un monde très spirituel. Milcom, vous savez que Milcom est encore appelé Moloch. Que Moloch vient de la racine malach, qui veut dire roi. Autrement dit, le roi de ce monde. Et le roi de ce monde, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des sacrifices d'enfants. Et qu'est-ce que fait le monde face à Dieu? 1 milliard d'avortements, et on continue, ça ne suffit pas. Ce sont des enfants offerts à Moloch. Devant Dieu. Le monde, c'est un théâtre devant Dieu. Et les hommes le font volontairement, vous savez. Bien entendu, ils savent que Dieu n'est pas d'accord. La parole de Dieu le dit. Donc on continue. On continue. Et sans compter, bien entendu, les enfants qui sont sacrifiés dans les guerres et puis dans les famines. Le deuxième dieu que Salomon avait installé, c'était Kémosh. Kémosh, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a servi.
celui qui subjugue. Et la société actuelle, elle est contrôlée par une séduction extraordinaire. Et le monde est asservi. Et on le voit dans l'histoire de Babel, parce qu'à un moment donné, vous voyez, dans Babel, il est écrit, non pas faisons des briques, non, il est écrit briquetons des briques. Briquetons des briques, c'est écrit comme ça en hébreu. Ça veut dire, c'est comme si on disait, ben, travaillons pour travailler. Ça tourne, vous voyez, ça tourne en rond. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le veau d'or, le mot veau en hébreu, c'est la même chose que le mot cercle. C'est-à-dire que si vous adorez un faux Dieu, vous tournez en rond. C'est pas pour rien que les Hébreux ont tourné 40 ans. Alors le monde travaille, court après l'argent, joue à l'Internet, les hommes sont soumis à Pharaon. Et les relations humaines en sont complètement faussées, et il n'y a jamais eu autant de divorces, et par conséquent autant de destruction d'enfants. Le troisième dieu, Astarté, c'est une idole qui a pris des noms différents au cours des siècles. Et Astarté, il y a un bibliste qui s'appelle Raphaël Pataille qui a dit que la signification originelle d'Astarté, c'était utérus. Et que ça provient, tout ce qui provient de l'utérus. Et donc, que c'est la déesse de la fertilité, mais aussi de la sexualité, toutes ces choses-là. Et Astarté était considérée comme l'épouse de Baal. Et dans la Bible, vous voyez quelque chose absolument lamentable. C'est que, je vous le lis, c'est dans le livre de Jérémie. Ils adoraient la reine du ciel. Et à un moment donné, Jérémie leur dit, arrêtez d'adorer la reine du ciel. Et ils disent, mais dans Jérémie 44 au verset 18, mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. C'est-à-dire que Satan répondait à travers la reine du ciel. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous lire un texte du Concile Vatican II. Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. Pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Donc, la Vierge qui est adorée, c'est la reine de l'univers. Mais dites-moi, dans la Bible, il y a 2 personnes seulement qui ne sont pas mortes. C'est Enoch et Élie. Est-ce qu'on adore ces gens-là? Ben non. Personne ne va adorer Élie, personne ne va adorer Enoch. Et Marie, que je respecte, la maman de Jésus, je la respecte. Mais ce qu'on a fait d'elle n'est pas respectable. On a fait croire qu'elle n'était pas morte, on l'adore et on en fait la reine du ciel. Mais excusez-moi, on a recommencé. On a recommencé ce que les Hébreux avaient fait du temps de Salomon. C'est une abomination. Le troisième mot, alors ça vous voyez, donc c'est l'esprit qui est pollué, l'esprit du monde qui est pollué. Le troisième mot, c'est le mot de la corruption. Et la corruption, c'est le corps qui est corrompu. Et là, c'est les questions sexuelles essentiellement, mais c'est l'impureté de la chair d'une manière générale. Et le spectacle est devant Dieu comme ça, les 3 mots. Les 3 mots. La connaissance, la spiritualité polluée et la chair polluée. Mais c'est pollué à un point, parce que il y a un frère qui dit que les gens volent les symboles de Dieu.
Et quand vous voyez que le mouvement des homosexuels a pris le symbole de l'arc-en-ciel, pourquoi ils ont pris ce symbole? Parce qu'ils se sont dit, l'arc-en-ciel c'est une alliance que Dieu a faite, et il a dit qu'il ne détruirait plus. Donc on fait ce qu'on veut. Mais enfin, ils ne se rappellent peut-être pas qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe après. Dieu n'a jamais dit qu'il ne détruirait pas certains endroits par le feu. Il n'y a même pas besoin de le faire tout seul, c'est nous qui allons le faire. C'est nous qui fabriquons les fusées, tous les pétards et tout le bazar. C'est nous. Et on fait ça tout seul comme des grands. Les jugements vont tomber. Les jugements vont tomber. Alors, vous voyez, finalement, en face de Tzion, il y a ces trois monts, c'est le spectacle du monde. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans Ésaïe 33, verset 14, « Les pécheurs sont effrayés dans Tzion. » Les pécheurs sont effrayés dans Tzion. Un tremblement les saisit. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Qui? Ah Seigneur. Pourquoi Salomon il a fait ça? Pourquoi Salomon il a fait ça? Eh bien il a fait ça par amour. Il a fait des faux dieux par amour pour ses femmes. Ça s'appelle l'humanisme. Ça s'appelle l'humanisme. Ça s'appelle l'esprit de Yavan. L'esprit de Yavan. L'humanisme. Je t'aime. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Yeshua nous a dit d'aimer tout le monde. C'est vrai. Même nos ennemis. Mais il ne nous a pas dit de faire alliance avec tout le monde. Ça, il n'a pas dit. Et notamment, il y a des aspects dans nos vies dans lesquels nous devons faire très attention à nos alliances. Le mariage, les affaires, la religion, la foi, et puis la philanthropie. Comment on aime les hommes? On peut se mettre dans des œuvres, des ONG, on peut se mettre dans des choses comme ça. Faites attention avec qui vous vous alliez. Faites attention. Alors sur ce mont, il y a toujours eu un cycle de départ et de retour de Dieu. Vous savez que David, c'est la souche du Mashiach. David, il a été trahi par Absalom, son fils. Et à un moment donné, il doit se sauver de Yerushalayim. Et il se sauve par le mont des Oliviers, en pleurant. Il gravit, il monte le mont des Oliviers en pleurant. Et il est trahi, là. Il est trahi par un homme qui s'appelle Achitophel. Il est trahi. Exactement comme Jésus, comme Yeshua sera trahi par Judas. Savez-vous que ces deux hommes, ce sont les seuls hommes de la Bible qui se sont pendus? La même histoire. Sur le mont des Oliviers, qui est un mont pollué par les religions du monde, c'est l'endroit où l'on trahit Dieu. Yeshua a été trahi sur le mont des Oliviers. David a été trahi sur le mont des Oliviers. Il a dû partir. C'est quelque chose, hein. Et c'est là aussi que moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question du sang de Yeshua, où Yeshua il a des grumeaux de sang qui tombent sur le mont des Oliviers pour purifier ce qui s'est fait sur ce mont. C'est le sang de Yeshua qui purifie le monde. C'est le sang de Yeshua.
et le sang qui a coulé de son front a purifié le mont des Oliviers. Alors, il y a eu des départs et des retours. On a donc, comme ça, David, mais on a aussi la vision du char de la gloire de l'Éternel, la vision que Ézéchiel a et qui voit que Dieu quitte le temple. Il s'arrête, il fait des stations, ça prend du temps. Les anciens d'Israël disent que ça a duré 6 mois. Il s'arrête, il se met en haut du mont des Oliviers, il se retourne en disant « Mais est-ce qu'ils vont changer ?» Et puis il s'en va. Et à chaque fois que Dieu s'en va, le mont est détruit. 2 fois, le temple a été détruit. Pourquoi il a été détruit? Parce que Dieu était parti. Alors, Yeshua est parti du mont des Oliviers, tout en haut du mont des Oliviers, il est parti, et la parole nous dit qu'il reviendra de la même façon. Et c'est ce qu'on lit dans le livre de Zacharie, Yod-Hé-Vavé posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, c'est là qu'arrive cette chose extraordinaire. Ce mont sec va se fendre. Alors j'ai aussi étudié cette question, ça m'intéresse, et j'ai regardé les plaques tectoniques. Et on se rend compte qu'il y a une plaque tectonique qui va du nord au sud, qui passe sous la mer Morte, qui passe sous les 3 monts des Oliviers, donc du nord au sud comme ça. Il y a une faille. Ça, c'est une chose. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose. Elle nous dit, il faut que je retrouve cette parole, elle nous dit la chose suivante. Bon, je vais le faire de tête. Voilà, Zacharie 14, versets 3 et 4. Donc c'est Yod-Hé-Vavé paraîtra, il combattra les nations, etc. Il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et l'autre moitié vers le midi. C'est-à-dire que la faille que Yeshua va faire en posant ses pieds est perpendiculaire à la faille qui existe actuellement. C'est-à-dire que ces 2 failles vont former une croix. Le mont des Oliviers, c'est-à-dire les fausses religions, tout ce qui est faux dans ce monde va être crucifié. Va être crucifié. Il va y avoir une croix. Ça va se fendre, ça va être détruit. Le mont des Oliviers ne sera plus un mont, ce sera une vallée. Et il nous est dit que de l'eau, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Yerushalayim et couleront moitié vers la mer orientale, c'est-à-dire la mer Morte, et moitié vers la mer occidentale, c'est la Méditerranée. Il en sera ainsi été comme hiver. Yod-Hé-Vavé sera roi de toute la terre. En ce jour-là, Yod-Hé-Vavé sera Echad. Et son nom sera Echad. Vous vous rendez compte? Fini les disputes là. C'est terminé. Yeshua est revenu. On met tout le monde d'accord. Moi, j'ai discuté longtemps avec des amis qui disaient « non, c'est pas Yeshua, le Mashiach, etc. » Mais que je dis « Attends, il n'y en a plus pour longtemps, il va venir, on saura qui c'est. » Et on sera tous d'accord. Alors, il y a des articles que j'ai lus et je dis la chose suivante, c'est que on ne sait pas. Nous le savons depuis longtemps. La question n'est pas de savoir si un tremblement majeur va secouer la Terre Sainte,
Mais la question, c'est quand. Ce n'est qu'une question de temps. Et ça se fera, moi je vous dis, quand Yeshua va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Que toute la gloire revienne au Seigneur Yeshua. Amen.